Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui le maître des temps et des circonstances, lui qui permet que nous ayons encore l'occasion de nous retrouver devant vous pour tenir cette vidéo et vous communiquer la pensée du Seigneur. Avant toute chose, nous allons d'abord incliner nos têtes dans la prière pour recommander ces instants entre les mains de Dieu, entre la puissance du Saint-Esprit, que seule la puissance du Saint-Esprit puisse nous conduire à travers ces messages. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, Père des lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, nous tenons ce soir ou ce matin, selon que ton peuple est en train de nous suivre, devant toi, ô Dieu, pour te recommander ces moments, Seigneur. Père, que je m'efface, que toi tu apparaisses, que je diminue et que toi tu croisses, que tu prennes la possession de ces moments, que tu prennes la conduite de ces moments, que tu communiques ta pensée à ton peuple, ta véritable pensée, qui puisse toucher les cœurs et le transformer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Le thème en question, c'est traitement divin des faveurs auprès de sa hiérarchie, préservation et qualification. Traitement divin des faveurs auprès de sa hiérarchie. 2 points, préservation et qualification. Pour ce faire, nous allons d'abord lire quelques passages. Nous allons lire dans 4 livres. Nous commençons dans Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. C'est une histoire que plusieurs connaissent. La Bible déclare ce qui suit. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt, où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui s'est passé par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Deuxième lecture, c'est dans Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er. Je suis en train de lire dans la version Semeur. Daniel chapitre, d'abord Esther chapitre 2, versets 8 à 9. Nous allons lire aussi le verset 15. La Bible déclare ce qui suit. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse. Sous la surveillance de Hégé, Esther fut aussi emmenée au palais impérial et confiée aux soins de Hégé, le responsable du harem. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il s'est mis en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes, sélectionnées parmi les personnels du palais, et il la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Et le verset 15, quand vint son tour d'aller chez l'empereur, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté comme sa fille, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Hégé, l'énigme de l'empereur, gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Nous lisons Daniel, continuons la lecture. Daniel chapitre 1er, versets 8 à 9. La Bible déclare ce qui suit. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Et enfin, nous lisons dans Actes chapitre 23, verset 10. La dispute s'envenimait
et le commandant craignit que son prisonnier soit tué par ces gens. Alors il fit signe à un détachement de soldats de descendre dans la salle pour tirer Paul du milieu d'eux et le ramener à la citadelle. Versets 19 à 24. Le commandant, prenant le jeune homme par la main, se retira avec lui à l'écart et lui demanda: qu'as-tu à me dire? Alors le neveu de Paul raconta: le juif ont convenu de te demander de leur ramener Paul demain au grand conseil. Ils disent qu'ils veulent examiner son cas de plus près, mais surtout ne t'y laisse pas prendre. Ils sont à plus de 40 qui préparent un guet-apens contre lui. Ils ont juré de ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Tout est prêt. Ils n'attendent plus que ton accord. Et le verset 24, jusqu'au verset 24 plutôt, le commandant laissa repartir le jeune homme, mais il lui fit d'abord cette recommandation: surtout ne va dire à personne que tu m'as prévenu de cette affaire. Aussitôt après, il appela 2 de ses officiers et leur recommanda: rassemblez 200 légionnaires et tenez-vous prêts à partir pour Césarée. Prenez avec vous 70 cavaliers et 200 soldats, armés des lances. Départ à 9 heures ce soir. Préparez aussi des montures pour Paul et amenez-les sains et saufs au gouverneur Félix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là de passer en revue 4 histoires de 4 grands personnages de la Bible. Il s'agit de Joseph, il s'agit d'Esther, il s'agit de Daniel, il s'agit de Paul. Les 4 noms que je viens de citer dans la Bible, ce n'est pas n'importe quel nom. Ce sont des personnes qui avaient de grandes étoiles. Ce sont des personnes qui ont bénéficié de faveurs divines exceptionnelles. Nous prenons l'histoire de Joseph, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Malgré les rêves qu'il avait reçus, c'est quelqu'un qui se retrouve de manière confuse en prison. Alors que quand il arrive en Égypte, il y a un début d'exécution de son rêve. Il est bien positionné chez Potiphar. Il arrive chez Potiphar, il avait déjà une position de privilège. Mais il reçoit une tentation, il refuse de succomber à cette tentation, il va en prison. La prison, c'est un endroit, pour ceux qui ont déjà visité la prison, particulièrement ici au Congo, c'est vrai que dans tout le pays du monde, ce n'est pas le cas. Il y a des endroits bien meilleurs en prison, comme si, par exemple, quand vous êtes en prison à la CPI, vous ne pouvez pas dire que vous avez le même traitement, le traitement général des prisonniers, de la même manière qu'on le retrouve dans nos pays africains, particulièrement en RDC. C'est vrai que nous avons encore beaucoup de choses à faire pour ce qui concerne nos prisons. Mais cela ne voudrait pas dire que même en Europe, la prison est un endroit où quelqu'un est dans la joie. La prison, c'est toujours un endroit de difficultés. Alors Paul se retrouve en prison avec un commandant de la prison qui lui donne des faveurs. Et cela par Dieu. Bien aimé, vous devez savoir qu'aucune faveur que nous pouvons recevoir des hommes ne peut être réalisée, ne peut nous être accordée si Dieu ne met pas sa main dedans. Cela est palpable à travers l'histoire de Paul, de Joseph. La Bible le souligne clairement que Dieu lui accorda sa faveur en suscitant une faveur humaine. Comme on le dit souvent, Dieu pour agir, il passe généralement par d'autres hommes. Vous allez dire par exemple que, comme les théologiens le disent très souvent, les livres d'Esther, c'est un livre de la Bible où on ne cite pas le nom de Dieu. Mais ce débat est révolu parce que dans le livre d'Esther, il arrive un moment où Esther demande à Mardochée et à tout son peuple de jeûner avec lui. Mais le contexte des jeûnes, c'est vrai qu'on peut jeûner, même dans le monde diabolique, les sataniques jeûnent aussi, mais dans le contexte biblique, dans le contexte juif, Esther étant une juive, Mardochée étant un juif, ils ne pouvaient pas jeûner si ce n'était que dans le cadre d'un culte. Le jeûne qu'on retrouve dans Esther, c'est là indique qu'ils avaient une humilité devant le Créateur, même si le nom de Dieu n'est pas cité. Même si vous ne voyez pas Dieu de manière physique, ni par prophétie, ni par vision, ni je ne sais pas par rêve, bien aimé,
il y a des faveurs exceptionnelles que l'Éternel peut accorder à ses élus. Il y a des faveurs que l'Éternel peut accorder à ses rois. Vous n'avez pas besoin, forcément, bien aimé, d'avoir une prophétie ou d'entendre la voix de Dieu d'une manière ou d'une autre pour savoir que la faveur que vous recevez dans votre travail, la faveur que vous recevez dans une situation difficile, bien aimé, tu évolues dans un quartier bizarre, comme nous autres qui avons évolué dans des quartiers difficiles, dans des quartiers impraticables. Malgré que nous évoluions à l'époque dans ces quartiers, nous avons pu étudier, nous avons fréquenté les universités, nous avons étudié, nous avons obtenu nos diplômes, nous avons passé des concours professionnels. Dieu nous a fait réussir. On n'avait pas peut-être de prophétie pendant que nous étions en train d'étudier dans des quartiers où de jeunes étaient des koulouna, dans des quartiers où de jeunes étaient des drogués, dans des quartiers où c'est à 13 ans, 14 ans qu'on devait être engrossé, c'est à 13 ans, 14 ans qu'on devait engrosser une fille, dans le quartier où la sorcellerie était monnaie courante, mais malgré cela, on ne recevait pas de prophétie, nous n'avons pas connu une croissance peut-être qui était exemplaire. Il y a peut-être des gens qui fréquentaient tout le temps l'église, qui pouvaient être dans un cadre où une prophétie pouvait leur être arrivée. Mais moi, je n'ai pas évolué dans ma cadre jeunesse, dans des endroits comme ça, où on pouvait venir me donner des prophéties pour que je sache exactement que la main de Dieu est avec moi. Mais même dans des endroits où, bien aimé, Dieu ne parle pas, vous n'avez pas un insigne de l'Éternel particulier, mais vous constatez au moins que votre vie est en train d'être épargnée, votre vie est en train d'être préservée du sort commun que tous les humains sont en train de connaître, de subir dans le milieu où tu es. Les humains, tes contemporains connaissent des difficultés compliquées, mais l'Éternel t'en préserve. Bien aimé, cela voudrait dire simplement que la main de l'Éternel est avec toi. Tu n'as pas besoin de recevoir forcément une prophétie pour que tu apprécies les faveurs de Dieu dans ta vie. C'est le cas d'Esther. Nous ne retrouvons nulle part dans les livres d'Esther le nom de Dieu, mais bien aimé, la main de Dieu était sur Esther. Esther a gêné. Esther a reçu un traitement particulier de celui qui était considéré comme son supérieur hiérarchique, le gardien des femmes du roi. Et Dieu lui a traité avec beaucoup de respect. Nous lisons dans la Bible, on a choisi même 7 servantes parmi les meilleures de l'Empire médo-perse de l'époque pour que enfin Esther soit préservée et que Esther puisse être qualifiée à devenir femme du roi. On le voit avec Joseph. Joseph est devenu pratiquement le commandant de la prison. C'était l'ombre de ce qu'il devait exercer comme fonction en Égypte. Lui-même, le commandant, ne faisait plus rien. Tout ce qui passait par la main de Joseph était considéré comme parfait. Bien-aimé, priez aujourd'hui que l'Éternel vous accorde une telle faveur. Une faveur qui vous amène auprès de votre chef, de votre supérieur hiérarchique, au point que quand vous êtes sur un dossier, vous traitez un dossier que vous soumettez à la signature de votre chef n'a même pas besoin de lire les détails. Il ne signe pas s'il a confiance en vous. Cette faveur, on peut l'obtenir que quand Dieu a sa main sur vous. Que quand Dieu vous accorde cette faveur, la Bible nous démontre clairement comment Joseph pouvait faire quelque chose en prison, gérer les autres prisonniers, et que le chef de la prison n'avait plus un mot à dire sur ce que Joseph faisait comme travail dans la prison. Bien plus tard, on le voit encore avec Daniel. Daniel qui prend des dispositions, Daniel qui refuse, bien aimé, de se compromettre en prenant le main du roi. Il trouve la faveur de celui qui était censé être comme leur formateur, le chef du personnel. Il leur a accordé un traitement particulier, bien aimé. Paul, il reçoit un insigne de l'Éternel qu'il doit aller jusqu'à Rome. Dieu suscite un commandant de la prison pour le protéger, pour le préserver du complot, du guet-apens qu'il attendait, que plus de 40 juifs avaient décidé de faire mourir Paul. Mais l'Éternel suscite une faveur. Aujourd'hui, je viens motiver quelqu'un à chercher la faveur de Dieu. La faveur que Dieu donne au point que votre supérieur hiérarchique a confiance en vous. Parmi plusieurs personnes, votre supérieur hiérarchique ferme les yeux. Quand vous travaillez, il n'a pas besoin de beaucoup réfléchir sur votre travail. Il donne un feu vert, comme un blanc-seing. À chaque fois que vous proposez des idées, ça passe. Je ne voudrais pas dire ici que vous devez être idiot. Vous devez être
exceller dans la connaissance, vous devez exceller dans la compétence pour qu'à chaque fois votre chef qui va avoir, auprès de qui vous allez trouver une faveur, et qui ne vous accorde pas une faveur qui sera critiquée. Vous n'allez pas faire la honte des enfants de Dieu. Joseph, Daniel, Esther, c'était des personnes exceptionnelles. Joseph, c'était un monsieur surdoué. C'était quelqu'un qui était rempli de sagesse, rempli d'intelligence. Esther était belle. La Bible le souligne clairement. Daniel, c'était des garçons compétents. Après la formation, ils étaient 10 fois plus excellents que tous les autres jeunes avec qui ils avaient fait une formation. Paul n'en parle pas, il nous laisse presque 13 épîtres, si on ne compte pas Hébreu à son actif. 13 épîtres, c'est Paul qui écrit, bien aimé. Donc, vous devez vous armer de compétences, vous devez vous armer de la science et prier que Dieu vous accorde la faveur d'être bien positionné auprès de vos chefs, au point que les faveurs que vous aurez auprès de vos chefs vous préservent du malin et que ces faveurs bien-aimées vous accordent des qualifications, vous accordent des promotions dans le nom de Jésus. C'est le message que j'avais ce soir ou ce matin pour quelqu'un qui m'écoute, pour quelqu'un qui suit cette vidéo. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour ces moments, moi serviteur inutile. Prends l'utilité qu'il faut, que je disparaisse, que cette sémence de la parole au-dessus trouve une place dans des cœurs fertiles, et que cette parole croisse, que ton peuple au-dessus prenne le temps de prier et obtenir des faveurs auprès de leur supérieur hiérarchique, qu'ils soient compétents, qu'ils ne soient pas des hommes et des femmes qui ne font que prier sans une compétence donnée. Donne la taille, la beauté, l'intelligence, la sagesse à tout celui qui les veut au-dessus. Et que les faveurs que toi tu leur accordes par leur supérieur hiérarchique leur arrivent, comme tu as fait avec Joseph, comme tu as fait avec Esther, comme tu as fait avec Daniel, comme tu as fait avec Paul. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés,